travaille sur l'archive ouvrière, on travaille un petit peu sur ces documents, ces textes que je traitais, quoi. Alors, douteux en quoi? Douteux au sens au fond de... Qu'est-ce qui se dit dans ces textes? Parce que bon, le problème, les historiens, souvent, leur problème, c'est, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, quoi. Bon, non, ce qui peut être utile, bien sûr, je veux dire, mais il est clair que pour eux, d'une certaine façon, tout se résout en c'est vrai ou c'est pas vrai. Bon, je donne un exemple. Bon, c'est un historien, un excellent historien, quelqu'un de très très bien, Carlo Ginzburg, qui a fait un livre qui s'appelle Le fil et les traces, donc un historien spécialiste vraiment des questions d'historiographie, quoi. Alors, par exemple, bon, il traite d'une question, par exemple, d'un fait qui est une histoire de suicide collectif de juifs français au Moyen-Âge. Bon. Alors, il y a un récit, il y a une chronique qui raconte ce récit. Alors, le problème, c'est ce qui rend ce récit embêtant, c'est que ça rappelle complètement, ça a l'air d'être comme vraiment recopié sur la fameuse histoire des Juifs de Masada, racontée par Flavius Joseph, donc le suicide historique des Juifs de Masada, à l'époque de la chute de Jérusalem. Bon, alors bon, à partir de là, il y a un problème, quoi. Il y a un problème, ça ressemble tellement à un texte qui déjà existe qu'on se demande si c'est pas effectivement recopié, quoi. Mais l'historien se retire toujours en disant où c'est vrai, donc il y a un fait, qui est à savoir que ces gens se sont suicidés, ou bien il y a un fait qui est certain aussi, c'est que Flavius Joseph était diffusé largement au Moyen-Âge en France. Voilà. Donc dans tous les cas, on a une vérité, quoi. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si un fait est vrai ou pas. Je suis pas du tout relativiste, je plaide pas du tout pour le fait qu'on soit relativiste, qu'on mette sa petite subjectivité dans le jeu et tout ça, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des textes? Parce que bon, je suis allé voir ces archives, des archives ouvrières, dont beaucoup sont des archives justement qui racontent pas des histoires d'ouvriers, qui sont de la poésie, qui sont de la littérature, qui sont de la philosophie. Et au fond, l'univers du douteux, c'est voilà, il y a ces textes. Bon, en plus c'est très très lacunaire, quoi. Bon, j'ai eu toutes les archives d'un menuisier, mais bon, c'est des archives uniques. Il n'y en a pas deux comme ça. Il y en a pas deux comme ça dans toutes les archives de tout ce que je connais comme archives en France, quoi. Donc voilà. Alors. Bon, la question, qu'est-ce qui est douteux? C'est exactement qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, il y a d'abord deux solutions. Classiquement, l'historien dit, ça témoigne de la condition ouvrière, le degré de culture des ouvriers, leur instruction, les raisons sociales, etc. Bon, dis-moi, ça ne m'intéresse pas. La question, c'est, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a une vision, finalement, une vision cohérente, une philosophie, une poétique, qui anime ces textes, quoi. Et bon, c'est ça un petit peu, c'est là que je tombe un peu dans le douteux, d'une part parce que j'ai des fragments, et avec ce fragment, j'essaye de constituer un tout, quoi. Et en constituant un tout, ça veut dire aussi, bon, parier un petit peu sur le sens de ces textes, le fait que ces textes ne sont pas un témoignage sur les conditions ouvrières en 1830-1840, mais que ils sont proprement, ils relèvent une poétique. Et bon, je veux dire, en plus, bon, quand je n'avais pas seulement affaire aussi à ça, mais à une multitude de petits textes, de droite, de gauche, des brochures, des manuscrits, des lettres, des documents, c'est... Bon, j'essaye de constituer comme l'histoire d'un réseau, à savoir, bon, j'ai, disons, pour une période donnée, des documents sur 20, 30, 50, peut-être 100 ouvriers, qui apparaissent, qui ont écrit quelque chose, bon, une profession de foi pour les Saint-Simoniens qui venaient recruter les ouvriers, ou bien un texte, ou bien un petit poème dans un journal ouvrier.